Bonjour les amis Balance. Balance un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Nous nous retrouvons pour la guidance générale du mois de juin. Preuve de discernement, ça ne parlera pas tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, pour qu'elle voyage. Bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous invite à aller voir aussi vos autres signes pour avoir des informations en plus et sans plus tarder, on va voir le message d'ouverture pour vous pour ce mois de juin. Pour les amis Balance, quel est le message d'ouverture pour les amis Balance, s'il vous plaît? Alors, change tes pensées et ta vie changera. Peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent, tu as le pouvoir de tout changer. Il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, puis d'une autre, et ainsi de suite. La loi de l'attraction, vous le savez, on attire ce que l'on pense, même tout bas, ça arrive. Donc, ayez toujours une pensée positive et chaque jour une de plus, ce qui permettrait de changer votre vie, positivement bien sûr. Plus vous alimentez le négatif, plus il prend vie, plus vous alimentez le positif, plus il prend vie. Alors, changez vos pensées et votre vie changera. L'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juin. L'énergie pour les amis Scorpions, s'il vous plaît. Pour les amis Scorpions. La lune, eh ben voilà, il faut changer vos pensées de négative en positive. La lune, c'est le doute, c'est l'incertitude, c'est les non-dits, c'est un peu ce qui est mystérieux, caché, c'est vos propres craintes, c'est vos propres incertitudes. On vous demande de vous faire confiance, de vous écouter, ce qui permettrait de changer un domaine de votre vie ou votre vie tout court. D'accord? Donc il y a certainement des peurs à surmonter et il y a peut-être tout simplement pour quelqu'un, des rêves que vous voulez réaliser, mais pour cela, il faut surmonter ces craintes que vous avez ici. La lune est ce côté obscur qui vous retient. C'est aussi peur de l'inconnu. Faire des choix, mais on ne sait pas où ils nous amènent. Et bien ça, je vous dirais que c'est un peu l'adrénaline, l'excitation de la vie. Prendre quelques risques sensés, mais le prendre. Mais en tout cas, tout commence par le changement des pensées. En changeant vos pensées négatives de peur, d'incertitude, de cet inconscient qui travaille et que vous ne savez même pas pourquoi vous retient. Des fois, on a des peurs, on ne sait même pas pourquoi on a peur. Et bien, en changeant cela, votre vie changera aussi. Qu'est-ce que c'est qui bloque? Qu'est-ce que c'est qui fait peur à certains amis? Balance. Allez, on va le découvrir. Balance. Qu'est-ce que vous devez changer, travailler? Qu'est-ce que vous garde prisonnier de vos propres émotions? Ah, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toutes choses. Des amis qui ne veulent pas accepter, des amis qui ne veulent pas voir une réalité, des amis qui ne veulent pas accepter certaines vérités. Peut-être une vérité que vous vous êtes construit tout seul, mes amis, d'accord? Eh ben, là, en changeant en tout cas vos pensées, en affrontant vos peurs, en acceptant la vérité, eh ben, je pense qu'ici, vous pourrez vraiment voir des choses changer dans votre vie. Attention, la désillusion peut être grande au point de se sentir, de sentir que le monde s'écroule, d'accord? Donc, soyez toujours dans la vérité. Vivre loin de la réalité, c'est décider de ne pas vivre la vie, tout simplement. D'accord? Quand on n'accepte pas des changements, quand on n'accepte pas des vérités, parce qu'elles nous font peur, et bien en fait, vous arrêtez de vivre. Vous survivez. OK? Pour ne plus vous éloigner de la vérité, vous devez prendre le temps d'observer les faits, les personnes qui vous entourent. Et exprimer aussi librement vos envies, vos besoins. Et puis, au loin des apparences, des croyances, vous devez apprendre aussi à positivité et se dire que tout change, d'accord? Enfin,
Parfois, les changements sont nécessaires, inévitables. Rassurez-vous, la construction d'un monde meilleur, d'une vie meilleure, vous attend afin que vous puissiez vivre le rêve dans la réalité. Ce qui veut dire qu'il y a des amis balance qui essayent vraiment de refuser ce changement et cette vérité. Donc maintenant, vous vivez à travers la peur, vous vivez à travers l'illusion. Il est temps de revenir à la réalité, mes amis, d'accord? Il est temps que vous changiez vos pensées pour changer votre vie. Il est temps que vous sortiez des croyances limitantes. Et il est temps que vous acceptez une vérité. Allez, on va commencer la guidance. On commence la guidance pour les amis Balance. Le chariot. Vous avez envie de positivité? Vous avez envie de changer votre vie? Eh bien, prenez le contrôle sur cette vie. Soyez sûr de vous. Avancez, déménagez, voyagez, faites les démarches. Croyez en vous, ayez confiance. Soyez positive, surmontez vos peurs. Soyez dans la vérité. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de changer un domaine de votre vie ou en tout cas d'avancer. Le chariot représente le contrôle, le mouvement, la volonté. Ce qui amène toujours à une victoire et à un succès. Il faut être déterminé, il faut mener les bonnes actions. Et les actions que vous avez à mener aujourd'hui pour réussir, c'est de surmonter ces peurs et de changer vos pensées négatives en positives. Donc, de croire aussi à ce changement et puis d'accepter certaines vérités que vous ne voulez pas réellement accepter parce que vous avez peur de la conséquence, parce que vous avez peur du jugement, parce que vous avez peur de qu'est-ce qui vous attend. On couvre et on entre dans le vif du sujet. La jalousie, la médisance, les difficultés relationnelles. Vous avez certainement dans votre entourage des personnes jalouses et qui vous envient. Ça c'est un fait, tout le monde en a. C'est le monde actuel. Les gens sont jaloux quand vous réussissez, sont jaloux de votre bonheur. Et pourtant, il y a peut-être des liens qui sont trop forts ici et ils vous étouffent. Vous avez peut-être un autre qui est jaloux. Vous avez peut-être des personnes dans votre entourage, votre autre, n'importe qui vous suffoquent. Il y a de l'amour. C'est fusionnel, c'est passionnel, mais c'est suffocant. Donc, il faut peut-être tout simplement, mes chers amis, pas se libérer de cette jalousie excessive, que ce soit la vôtre ou d'une personne vis-à-vis de vous. Il y a un trop grand attachement à une personne et cette relation, elle est toxique. Mais ça vous fait peut-être peur de changer votre vie en quittant cette situation, en quittant cette personne. Peut-être que vous dites toujours que cette personne va finir pour changer, que vous croyez quand il vous promet qu'il change, elle ou il. Il est temps d'accepter une vérité que pour l'instant, vous vous obstinez à ne pas voir. Or, si vous voulez du changement dans votre vie, il faut être aussi dans la réalité. Concentrez-vous plutôt sur les personnes qui sont sincères avec vous, des personnes qui sont là pour vous, des personnes qui vous laissent respirer, vivre, décider. Ok? Donc, il y a certainement des choses toxiques, un entourage toxique, et qu'il faut que ça change. Après, pas tout le monde doit se séparer, bien sûr, mais peut-être taper des points sur la table, pourquoi pas. En tout cas, change tes pensées et ta vie changera. Peut-être tout simplement que vous dites oui, il va changer, et puis finalement, au fond de votre cœur, vous le savez qu'il ne changera pas. Donc, dans ce cas-là, vous n'alimentez pas le positif. Ce qui est plus fort, que vous pensez même tout bas, c'est qu'est-ce qui prendra vie. Le message d'ouverture pour vous, nous avons le cavalier d'eau et le travail. Il y a besoin de travailler sur vous pour avancer, faire bouger les choses, pour changer votre vie, pour surmonter vos peurs, pour être dans la réalité. Il y a besoin de travailler sur vous pour que vous soyez plus dans l'amour pour vous et pour que vous soyez dans des relations qui sont plus harmonieuses, d'accord ?
Il faut être engagé sincèrement dans une relation, en ayant confiance à la personne. Si vous doutez de vous, si vous doutez d'une personne, c'est que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Une dépendance, une obsession, quelque chose en tout cas qui est malsain. Donc, il y a besoin de travailler sur cela. OK? Donc, peut-être aussi tout simplement d'accepter que sur le plan professionnel, si vous voulez vous réaliser pleinement, il est peut-être temps voilà, de faire quelque chose qui vous satisfait réellement et de ne pas le faire pour obligation. Par exemple, vous adapterez tout ce que je vais vous dire au mieux qui peut vous correspondre. Il y a certainement quelque chose de obsessionnel, de fusionnel, de toxique, de nocif, de malsain. Ça peut être relationnel, ça peut être pour des désirs, ça peut être aussi sur des pensées que vous avez. Il est temps de travailler tout cela pour que les choses se mettent en mouvement. Le chariot, vous le disiez déjà, hein, il faut que les choses bougent. Et pour que les choses bougent, il faut que vous changez vos pensées, que vous acceptez une réalité et que vous surmontez vos peurs. Dans les relations, vous avez le roi d'eau et le prestige. Je pense clairement que certains d'entre vous vivent des belles relations. Hein. Peut-être que par contre, même s'il y a de l'amour, même si l'amour est fort, l'autre il vous suffoque. Peut-être parce que l'autre a peur de vous perdre. Je ne veux pas forcément dire que c'est une personne mauvaise. Mais vous savez qu'il y a des personnes que par peur de perdre l'autre, ils sont toujours aux aguets, quoi. À poser 100 000 questions, à vous suffoquer, tu m'aimes et tu ne me le montres pas, et dis-le-moi, voyez. Donc il y a peut-être un comportement étouffant de la part de quelqu'un que par manque de confiance en lui ou en elle, ça détend sur vous. En tout cas, je pense aussi qu'il y a une relation à venir, mes chers amis, si vous travaillez sur vous, surtout que pour ceux et celles que, voilà, c'était compliqué par le passé, que la vie vous a déjà fait vivre des expériences euh, très décevantes. Moi, je pense que vous pourriez rencontrer quelqu'un du moment, par contre, que vous reconnaissez peut-être ou d'avoir une part de tort dans ce que vous avez vécu. Et quand je dis part de tort, c'est pas forcément que vous étiez le bourreau, mais peut-être tout simplement que vous n'avez pas su savoir stopper une relation. Ce qui a pris des ampleurs compliquées et que ça a été difficile pour vous. Donc il faut peut-être reconnaître tout simplement que pour avoir une relation équilibrée dans l'amour, sincère, il faut être bienveillant pour soi et pour l'autre. Donc si c'est vous qui avez des comportements trop obsessionnels parce que vous avez peur de l'abandon, vous avez peur qu'on vous quitte, vous avez peur qu'on n'est pas sincère ou que sais-je, on vous demande de faire preuve vraiment de discernement, mais surtout de faire preuve de compassion et d'amour, ok? De bienveillance. La perfection n'existe pas. Il y a peut-être un fort désir de protéger quelqu'un et cette protection étouffe l'autre. Donc ça peut être vous qui étouffez quelqu'un comme quelqu'un qui vous étouffe. Mais ici, on va me parler en tout cas de relations sincères. Mais je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, il peut y avoir une relation qui est vraiment fusionnelle, hein, un grand amour, mais un amour malade. On se fait du mal, ok? On se fait du mal parce qu'on ne se fait pas confiance. Peut-être parce qu'il y en a un des deux qui doit travailler la peur de l'abandon, du rejet, plein de choses, ok? Cela dit, je pense aussi qu'il peut y avoir une belle rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Une rencontre qui peut être due au fait d'avoir travaillé sur vous et que vous êtes prêt à accueillir maintenant une nouvelle personne, voire tout simplement une évolution positive due à ce changement de pensée. On surmonte les peurs, je dis oui, je m'engage. J'ai envie de vivre cette aventure, j'ai envie de vivre cette relation. J'ai envie de donner cette chance. Il y a certainement quelque chose qui vous retient parce que vous êtes loin de vouloir accepter la réalité. Et la réalité est que certainement une relation du passé vous a fait souffrir et que vous pensez que cela puisse se reproduire. Or, la réalité est tout autre. Et que vous donnez trop d'importance à votre passé et vous ne vous concentrez pas sur ce que vous ratez. Donc, en changeant vos pensées, votre vie changera parce que vous serez ouvert à vivre une nouvelle relation. Donc, c'est vraiment un travail sur vous. Acceptez la vérité, la réalité, que quelque chose n'y est plus et que si vous voulez que ça ne se reproduise pas, il faut que vous y croyez vous et que vous avez des bonnes pensées. Dans la vie professionnelle, le 6 d'air et le retard, je pense qu'il y a des contrats pour des signatures d'embauche, d'évolution en tout cas, qui tardent à venir. Il y a un travail qui tarde à venir. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Il y a des contretemps. À chaque fois que je dois signer, à chaque fois que je dois aller à un rendez-vous, tiens, comme par hasard, la voiture ne roule pas, le patron désiste ou que sais-je. Il y a vraiment des retards. Ok, quelque chose qui prend du temps à se matérialiser. On vous dit, mes chers amis, que c'est une situation qui va bientôt prendre fin. Prenez votre mal en patience, ça va finir par payer. Il y a peut-être une crainte ici pour certains d'entre vous qu'on ne vous donne pas le poste
Il y a une crainte pour vous qu'on ne vous passe pas du CDD au CDI. Il y a une crainte pour vous, peut-être qu'on ne vous donne pas ce licenciement à l'amiable, ces documents pour partir à la retraite, un poste adapté, ça peut être beaucoup de choses. Pourtant, on vous dit qu'il y a des situations sur lesquelles vous pourrez bientôt laisser derrière vous. Vous devez tout simplement être patient. Sachez aussi que tout ce qui ne vous parvient pas aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas le bon moment de le recevoir ou c'est parce qu'on vous avertit que les démarches, à quoi vous espérez, ce n'est pas forcément à quoi vous rêvez réellement. Ok? N'oubliez pas que vous avez le voile de l'illusion, qu'il y a ses peurs et il y a ses craintes. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'à long terme, vous ne savez pas si ça vous correspond. Et si effectivement vous êtes à la recherche d'un travail ou dans un poste que vous occupez ou vous êtes à votre compte, vous voyez qu'à chaque fois que vous devez aller voir quelqu'un pour des signatures, pour des arrangements ou que sais-je, il y a toujours un pépin, que c'est reporté, il est peut-être temps d'être dans la réalité, que peut-être cette démarche que vous êtes en train d'effectuer n'est pas la bonne, d'accord? Rien n'arrive par hasard. En tout cas, il y a bien des déblocages ici, des situations qui se terminent, ok? Ici, on va pouvoir aller ailleurs. On va pouvoir en tout cas redémarrer. Il faut juste un peu de temps parce que vous devez être sûr de vous, ok? Et je pense qu'il y a des démarches sur le plan professionnel que vous effectuez où vous avez quelques doutes. Alors, si vous voulez être sûr de vous, commencez aussi pour l'être vous-même, d'accord? Changez vos pensées, ça vous changera la vie. Soyez dans la réalité. Et puis, ben voilà, si quelque chose ne vous correspond pas, ben faites d'autres démarches. Dans la vie matérielle et financière, vous avez le 10 d'air avec l'élévation. Ben, effectivement, il y a des situations compliquées qui là aussi prennent fin. Après avoir souffert, après avoir pleuré, après avoir combattu, après avoir subi, finalement, on s'élève. Il y a des nouvelles opportunités, il y a des situations qui se débloquent. Et il y a surtout, je pense, pour quelqu'un d'entre vous, une belle réussite sur un projet qui avait du temps, qui a pris du temps à se mettre en place. Des situations difficiles qui ont mis du temps à se régulariser. Il y a quelque chose de très positif ici, d'accord? Des situations difficiles, matérielles, financières, professionnelles qui se débloquent. Faites juste attention sur le professionnel parce que probablement pour certains d'entre vous, si ça ne vient pas, ça veut dire qu'on vous avertit que vous êtes sur le mauvais chemin. Faites-vous confiance en changeant vos pensées et vous verrez que vous trouverez votre voie. Le conseil parle de valet d'air avec le choix. Vous avez toujours la possibilité de choisir. Si vous voyez que, je sais pas, vous avez fait un entretien pour être restaurateur. À chaque fois que cette personne doit vous répondre, qui veut vous rencontrer, il y a un pépin. Est-ce que ce serait pas bien de se dire peut-être que je ne dois pas être restaurateur, mais essayer plutôt une autre branche? Vous avez la possibilité de choisir, d'accord? Vous avez peut-être plusieurs opportunités qui se présentent à vous dans un domaine quelconque de votre vie durant ce mois de juin, et vous devez choisir, vous positionner. Pour se positionner et faire le beau choix, vous devez mettre fin à tout ce qui est conflictuel, ou avec une personne, ou avec vous-même. Avoir les idées claires, de là que vos pensées doivent changer, ce qui vous permettrait de faire le bon choix. En tout cas ici, mes chers amis, clairement, il y a quelque chose à analyser. Il faut être quand même prudent sous ce choix. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans la réalité et de sortir de ce voile de l'illusion, d'accord? Parce qu'il faut prendre le temps de voir la réalité en toutes choses. Il est possible qu'on vous demande d'être prudent, d'analyser, d'observer, d'être prudent pour faire le bon choix. Ou face à plusieurs opportunités, ou face à une situation qui, en tout cas, sur le plan professionnel, surtout, requiert de votre part une attention toute particulière. Je pense que vous avez des signes avec ce retard. À chaque fois, c'est reporté. À chaque fois, il y a un problème de communication ou à chaque fois, il y a un problème informatique. C'est peut-être un avertissement qu'on vous donne. Fais attention, ne le signe pas. Fais attention, ne t'engage pas. Fais attention, il est temps de choisir autre chose. Fais attention, ne prends pas cette responsabilité, d'accord? Donc, analysez bien la situation. Soyez très prudents, mes chers amis. Ça vous permettra de faire le bon choix et ne pas vous engager dans quelque chose qui pourrait être difficile. En tout cas, il y a des belles opportunités à venir. Par contre, changez bien vos pensées, surmontez vos peurs, soyez dans la vérité. Il y a peut-être quelqu'un qui doit porter des changements à une relation, à une situation, mais vous ne voulez pas le voir pour le moment. Il est temps que vous le voyez. Soyez quand même prudent, prenez pas de
de décision à l'aveuglette, analyser, hein, étudier la situation, mais de cette étude, les conclusions que vous devez en tirer, ça doit correspondre à la réalité, hein, et pas la réalité que vous voulez vous, hein, clairement. En tout cas, ça bouge sous le plan matériel financier positivement. Il y a plusieurs opportunités sur le plan professionnel. Il y a certainement quelque chose de nouveau pour les relations, un bon travail sur vous et clairement des énergies positives pour un grand changement. Mais ce changement est surtout un déménagement, croire en soi pour pouvoir aboutir. Ok? Il y a vraiment quelque chose sur laquelle vous devez vous positionner et faire attention à un entourage peut-être toxique, mes amis. Peut-être c'est votre propre comportement. Hein. Faites attention que ça ne soit pas votre comportement qui vous joue des tours. Hein, ok? Donc peut-être accepter que vous êtes trop jaloux, trop possessif, trop maniaque, trop cartésien, voyez? Donc de laisser un peu de lest. Le petit message de la fin pour vous, pour les amis Balance. Pourquoi durant toute votre guidance, je pense au scorpion. Vous avez peut-être un signe du scorpion dans vos signes, ou alors vous avez un scorpion en face de vous. Je sais pas, mais je pense au scorpion depuis qu'on a commencé la guidance. Vous avez l'union tantrique. Et je vais vous lire le message. L'union tantrique. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de votre être. La tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue de forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flou et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sous les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnent à travers vos pensées et vos sentiments. Je vous disais, hein, il y a une relation qui est très passionnelle, charnelle, mais peut-être sur laquelle on ne veut pas voir qu'il y a quand même un problème à régler. D'accord? Peut-être que voilà, le fait que c'est aussi fort, qu'on est différents mais complémentaires, on n'accepte pas de voir que vous ou l'autre a probablement un comportement inadéquat ou en tout cas malsain. Voyez comment vous pouvez mettre ensemble tout cela, mais il y a quand même des choses très positives pour vous si vous changez vos pensées. Change tes pensées et ta vie changera, même sur ce qui est relationnel. Donc être dans la vérité, que vous avez peut-être besoin aussi d'un thérapeute, de quelqu'un qui vous fait travailler sur vous pour que la relation puisse progresser, mais de façon plus harmonieuse. Sans doute. Sans des mots peut-être durs, parce qu'on s'aime, mais par peur de se perdre, de perdre l'autre, on peut être parfois un peu désagréable, voire beaucoup. Donc, il est vraiment important d'avancer en changeant vos pensées et en étant dans la réalité.